Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler des attractions disparues, 10 attractions disparues des parcs Disney à travers le monde. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc c'est parti pour 10 attractions disparues. Et on commence avec Rocket Roads. Alors Rocket Roads, c'est une attraction qui existait à Disneyland. Elle faisait partie du New Tomorrowland de 1998. Cette version de Tomorrowland était adaptée de Discoveryland à Disneyland Paris avec un ton très steampunk. Et sur l'ancienne piste du People Mover, les Imagineers ont créé eh bien, les Rocket Roads. C'était une course en fait dans Tomorrowland à travers plusieurs attractions. En fait, les véhicules passaient à travers plusieurs attractions, comme par exemple Star Tours ou encore Space Mountain. Le circuit durait 3 minutes alors que le People Mover durait 16 minutes. C'est pour vous donner juste un petit aperçu de la vitesse à laquelle allaient ces véhicules. Alors la musique de l'attraction s'appelait Magic Highways et elle a été composée par les frères Sherman, très célèbres puisque c'est eux qui ont composé notamment les musiques de It's a Small World ou encore des films comme Le Livre de la Jungle ou encore les chansons des Aristochats. Alors l'attraction subit de très nombreux problèmes techniques quotidiens entraînant des files d'attente allant jusqu'à 3 heures. Voilà. Et puis aussi les brusques accélérations et décélérations provoquaient énormément de défaillances du système informatique embarqué, ce qui bloquait totalement le reste de l'attraction. Donc l'attraction a fermé au départ pour rénovation en 2000 et elle ne fut en fait jamais réouverte. C'est en 2001 que Disney officialise sa disparition. Ensuite, on va parler d'une autre attraction. Et cette fois-ci, on va à Epcot, à Disney World, et on va parler d'une attraction qui s'appelle Body Wars. Body Wars, peut-être n'avez-vous jamais entendu parler de cette attraction. Eh bien, en fait, cette attraction était située à Epcot dans le pavillon Wonders of Life. Elle ouvrit en octobre 1989 et utilisait exactement, mais vraiment exactement le même simulateur que Star Tours ouvert la même année au Disney's Hollywood Studios. Alors, l'histoire, c'est que le docteur Cynthia Lair est miniaturisé en fait pour observer une écharde via un vaisseau dans lequel se trouvent les visiteurs. Et les visiteurs sont alors réduits et passent sous la peau afin de voir ce qui se passe dans le corps. Donc en fait, ils vont explorer le corps, ils vont traverser le cœur, les poumons, ils vont être confrontés à la bataille entre les globules blancs, les globules rouges, bref, et ils vont en fait être comme ça transportés dans le flux sanguin à travers plusieurs organes. Un petit peu particulier comme attraction, mais en fait, le film c'était quoi? C'était un examen de routine qui ne tournera pas vraiment comme prévu à l'intérieur du corps humain. Voilà. Mais évidemment, par manque de popularité, l'attraction ferme en 2007. Elle a quand même tenu jusqu'en 2007 cette attraction, et beaucoup avaient remarqué bien sûr la forte ressemblance entre, enfin au niveau des simulateurs, entre celle-ci et Star Tours. Autre attraction à Disney World, à Animal Kingdom, il s'agit de Discovery River Boats. Alors c'est un tour en bateau autour du célèbre Tree of Life. Sur le parcours, on pouvait trouver par exemple un animatronique de dinosaure, puis une cave qui contenait des flammes simulant un dragon, qui n'a hélas jamais fonctionné. Le dragon n'a jamais vu le jour en fait. Et l'attraction a très vite fermé, en fait, puisqu'elle a ouvert en avril 1998 pour fermer en août 1999. Et en fait, les différentes ports d'embarquement qu'on peut trouver le long de l'ancienne route de Discovery River Boats sont en fait réutilisés pour des points de meet and greet, de rencontre avec les personnages. Ensuite, autre attraction à Epcot, la Food Rocks. Alors, la Food Rocks, c'est une attraction du pavillon The Land à Epcot. C'était un show d'animatronique bien particulier et quelque peu déjanté, puisqu'en fait il s'agissait d'une parodie d'un concert de rock où les animatroniques avaient la forme d'aliments avec comportement humain. Et le show faisait croire que les bénéfices seraient reversés à des associations en fait pour mieux manger, mais c'était évidemment totalement fictif. L'attraction a ouvert en 1994 et elle a fermé 10 ans plus tard, en 2004, suite à un manque de popularité bien évidemment. Les Flying Saucers. Les Flying Saucers, c'est une attraction des années 60 à Disneyland, à Tomorrowland. C'était une attraction où les visiteurs étaient dans une soucoupe, dans des soucoupes volantes, et en fait, il y avait
il y avait de l'air en fait sous les véhicules qui permettait de faire en sorte que les véhicules flottent. Et c'était très rigolo, sauf que ça marchait pas des masses finalement. Alors l'expérience a été retentée. Elle a été retentée à Disney California Adventure au moment de l'ouverture de Cars Land. Et là, pareil, l'attraction qui utilisait la même technologie que Flying Saucers n'a pas duré. En fait, Walt Disney Imagineering a toujours eu du mal avec cette attraction. Donc c'est une attraction qui a été très populaire dans les années 60 et qui a fermé rapidement par la suite, non seulement à cause de difficultés techniques, mais aussi bien sûr parce qu'il y avait beaucoup de monde pour cette attraction. Il y avait un problème de capacité. Revenons à Disneyland Paris et parlons des pirouettes du Vieux Moulin. Celle-ci, vous la connaissez forcément, hein, les pirouettes du Vieux Moulin. C'est aujourd'hui The Old Mill, c'est un petit snack. En fait, cette attraction s'inspire tout simplement, comme je dis, hein, de The Old Mill, hein, du Vieux Moulin, l'un des premiers courts-métrages de Walt Disney, en tout cas l'un des premiers utilisant la caméra multiplane pour simuler la profondeur de champ. Et donc, les pirouettes du Vieux Moulin, eh bien, c'était en fait une grande roue revisitée à la sauce Disney. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'était une attraction qui était un hommage à l'une des attractions que Walt Disney voulait créer, qui n'a jamais vu le jour à Disneyland, puisque The Old Mill était prévu aussi à Disneyland, en Californie, à la base. Voilà. Donc cette attraction a fermé ses portes définitivement en 2002. Alors, elle a ouvert en fait en 94 dans un agrandissement du parc. Et puis elle a fermé définitivement ses portes en 2002. Elle avait tenté de réouvrir entre 99 et 2000, puis elle a refermé, bon, par manque essentiel de capacité. Autre attraction, Adventure Through Inner Space. Alors c'est une attraction qui a ouvert en 1967 et elle a fermé ses portes en 1985 afin de faire place à Star Tours à Disneyland. Donc cette attraction est un parcours en omnimover, donc comme les véhicules des Haunted Mansion, avec une narration par un scientifique. Les visiteurs sont emmenés à travers le fantastique microscope, et la première étape est la réduction des visiteurs, symbolisée par la croissance d'un flocon de neige jusqu'à sa structure moléculaire. Les visiteurs continuent leur réduction jusqu'à ce que le véhicule entre dans un atome. Dedans, eh bien, il y a les électrons, puis une boule rougeoyante représente le noyau de l'atome. Et le narrateur, en fait, déclare alors qu'il ne désire pas entrer dans le noyau et le visiteur semble alors grandir. C'est à cet instant qu'un énorme œil humain observe le véhicule au travers d'un oculaire de microscope. Le véhicule reprend petit à petit une taille normale. L'attraction s'arrête lorsque cette dernière est atteinte. Donc c'était vraiment une attraction sur le corps humain, pas sur le corps humain, pardon, sur vraiment le fait d'être un atome et de voir comment ça se passait finalement. Parce que l'attraction sur le corps humain, nous l'avons vu tout à l'heure. Donc voilà, vraiment une attraction qui a été qui a duré assez longtemps hein, quand même, hein, 67-85, ça fait pas mal de temps. Une autre attraction, Fly to the Moon. Donc c'est une attraction qui a ouvert en 1967 à Disneyland, puis en 1971 à Magic Kingdom. Donc les visiteurs en fait entraient dans une zone d'observation qui était appelée Mission Control et était présenté à un audio animatronique qui s'appelait Tom Morrow, qui était donc en quelque sorte un peu le directeur des opérations. Donc celui-ci expliquait en fait comment l'homme a fait de nombreuses avancées dans les voyages spatiaux et a appris à vivre avec les effets de l'espace. Donc les visiteurs pénétraient dans une salle circulaire avec un écran sous le sol du projecteur, et les écrans servaient en fait de hublot durant le vol vers la Lune, et l'officier de vol expliquait les buts de la mission. Et pendant le vol, les avaries survenaient, endommageant bien sûr le vaisseau et les contraignant à rentrer sur Terre. Les sièges étaient munis de coussins à air comprimé qui simulaient les vibrations du vol, la gravité hors de l'espace, lors de l'hyperespace et du décollage-atterrissage. Et le mot de la fin, lancé par l'officier Collins, était de revenir rapidement, car il y a plein d'autres choses à découvrir sur la Lune. Et oui, et cette attraction, finalement, elle a été ensuite, elle a fermé. C'est plutôt Space Mountain qui a pris le dessus. Et faut quand même savoir que cette attraction, en tout cas le vaisseau de cette attraction est toujours visible à Disneyland. C'est cette fameuse fusée là qu'on voit qui existe toujours dans le Tomorrowland de Disneyland. Autre attraction, la Rainbow Caverns Mine Train.
hein, qui a été ensuite bien sûr renommée Train Through Nature's Wonderland. Elle a été désignée par Mark Davis, cette attraction, quand Walt Disney lui a demandé de mettre plus d'humour justement dans l'attraction Rainbow Caverns, plus d'humour, et donc tout a été refait en s'inspirant de True Life Adventures, qui était donc la série de documentaires que créait Walt Disney. Et donc on a comme ça plusieurs scènes. On a une scène de désert, une scène avec des geysers, une scène avec bien évidemment une ville du Far West que l'on retrouve, une ville western que l'on retrouve d'ailleurs toujours dans le Big Thunder Mountain de Californie. On a comme ça, on avait des cascades, on avait vraiment plein de choses. On avait on avait des animaux comme des loutres, ou encore des ours. Bref, il y avait vraiment tout un tas de petits audio animatroniques, c'était vraiment très charmant. Et cette attraction a été remplacée en 1977 par Big Thunder Mountain, première version du nom. Et puis, dernière petite attraction, allez, pour finir, les attractions disparues, la fameuse Skyway. La Skyway. Alors la Skyway, c'était en fait un téléphérique qui reliait les Tomorrowland au Fantasyland et les Fantasyland au Tomorrowland, tout simplement. Et on avait une vue aérienne, en fait, tout simplement, des landes en question. Alors, la zone est devenue à Walt Disney World en 2012 une zone sur réponse, avec les fameuses toilettes réponse. Et puis, c'est Winnie l'ourson qui a pris la place à Tokyo, avec la fameuse attraction Puzzle Hunt. Et à Disneyland, la station d'embarquement existe encore. Elle est derrière plutôt des arbres. Elle devait être détruite pour faire place à une attraction sur la Belle et la Bête qui n'a jamais vu le jour. Et depuis, eh bien, elle est toujours là, la station de Skyway. Qui sait qu'un jour, il n'y aura pas une nouvelle attraction dans ce coin-là. Je pense que c'est du coup totalement probable qu'une attraction vienne évidemment à la place de cet emplacement. Donc voilà pour cette petite attraction disparue. C'était, j'espère, sympathique pour vous. En tout cas, j'espère que vous avez appris des choses. C'est toujours le but de ma chaîne. Voilà, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est très très important. Merci vraiment à tous ceux qui se sont abonnés, ça me fait vraiment plaisir. Merci à ceux qui vont le faire aussi. Et puis on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Voilà, salut, à très bientôt.